Et on prend tout de suite la direction d'Abidjan où nous attend notre correspondante Christelle Pire. Christelle, quelles sont les différentes réactions sur place ce soir après cette annonce d'Alassane Ouattara, plutôt inattendue? Alors elles sont plutôt positives, hein, ces réactions, même s'il y a eu quelques déceptions parmi les partisans du président. Globalement, beaucoup d'Ivoiriens ont salué la décision d'Alassane Ouattara donc, de ne pas se présenter à un troisième mandat, notamment du côté de l'opposition. On peut noter cette réaction du député Pascal Afine-Guessant qui a salué un acte fort. Beaucoup d'Ivoiriens saluent en effet la volonté du président de vouloir partir par la grande porte. C'est tout à son honneur. Et surtout, c'est un pas vers l'apaisement, car ce possible troisième mandat a été décrié par l'opposition et une partie de la population craignait donc que ce soit une source de tension au moment du scrutin en octobre prochain. Voilà donc de quoi rassurer la population. Cette annonce a aussi été saluée par la communauté internationale. On peut citer cette réaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire qui, sur Twitter, a notifié cette annonce à la décrite comme un moment historique. En effet, depuis 1995, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de transition, de passation de pouvoir pacifique. Alors tout de même, il y a eu quelques critiques, notamment du côté de l'opposant Mamadou Koulibaly, qui, pour lui, il n'y avait pas de quoi se féliciter par cette annonce, car selon lui, ce possible troisième mandat était inconstitutionnel. Il n'avait donc pas lieu d'être, et cela est tout à fait normal pour lui qu'Alassane Ouattara y renonce. Autre sujet de critique, c'est une phrase que le président Ouattara a prononcée dans son discours ce matin. Il a affirmé, je cite, avoir décidé de ne pas être candidat et de transférer le pouvoir à une jeune génération sur les réseaux sociaux, que certains rappellent que ce sera aux électeurs ivoiriens de choisir qui sera le prochain président et non à Alassane Ouattara de nommer directement son successeur. Voilà, Christelle Pire, merci pour toutes ces précisions en direct d'Abidjan.